Salut tout le monde, toujours dans cette belle région qu'est la Lozère. Et aujourd'hui, après le menhir de Dargilan, aussi appelé menhir du Puy de la Fage, on va aller visiter deux sites situés à quelques kilomètres. On prend donc la départementale 47 qui mène au village de Lanuéjol. Et on fait notre premier arrêt à côté du hameau de Gras où se trouve le dolmen du même nom. D'ailleurs, contrairement à ce que je pensais, on est en fait maintenant dans le département du Gard, mais bon, c'est pas très grave. Le dolmen qu'on va voir, c'est comme le menhir précédent du Puy de la Fage. Ce dolmen est en dolomie. Et c'est vrai qu'il y a des affleurements un petit peu partout ici. Donc ils avaient vraiment pas de mal à trouver les matériaux de base pour la construction de ces monuments. Ils ne ramenaient pas des pierres de plusieurs kilomètres. Apparemment, à côté du dolmen, on voit des affleurements à peine 300 mètres. Et je pense que c'est tous les cailloux qu'on voit sur ces bosses là. C'est des affleurements de dolomie, tout ça. Il y en a énormément dans la région, comme vous le savez si vous avez suivi mes vidéos. Alors je crois l'apercevoir, les amis. Sur la petite butte devant nous là, je vois une grosse plaque de dolomie justement. Est-ce que ça serait pas ça? On va s'approcher. Alors l'herbe n'a pas été coupée malheureusement. On va devoir tracer notre route à l'intérieur. En essayant d'abîmer tout ça le moins possible bien sûr. Alors je ne suis pas tout seul à être venu visiblement. D'autres sont passés avant moi. Parce qu'il y a un petit chemin entre les herbes qui, j'imagine, mène à ce petit dolmen. C'est bien ça, je pense, les amis. On est arrivé. Donc il a perdu son tertre. Comme ça, on voit bien quand même la structure. Il a été mis à nu. L'herbe a été coupée autour, visiblement. C'est plutôt sympathique. Malgré qu'il ait perdu son tertre, ce beau dolmen à couloir simple est encore entier. Il est en dolomie sur un terrain calcaire, mais on trouve des affleurements dolomitiques à seulement quelques centaines de mètres. Sa table, longue de près de 3 mètres, est soutenue par 3 orthostates formant une chambre d'1,86 m. Ce dolmen était accompagné de 2 menhirs tout proches, un au nord et un au sud. Ce dernier, haut de 2,80 m, a été déplacé dans le village de Lanuéjol en 1985, tandis que celui au nord est toujours là. Il fait 3 mètres de long, mais il est couché près d'un ancien muret. Donc il est assez petit, je l'imaginais un peu plus grand. Il est même, il a une forme un petit peu carrée ce dolmen. Alors voilà le dolmen de Gras. Alors son ancien nom, il s'appelait l'Hostal de las Fadas, ce qui voulait dire la maison des fées. Plutôt sympathique. On retrouve beaucoup de références aux fées, un petit peu aux sorcières, à Gargantua, pour les monuments de la région. Alors rien à voir avec la roche aux fées à Hesse, en Bretagne. Celui-là doit être peut-être une petite dizaine de fois moins grand quand même. Alors la dalle de couverture est pas très longue, mais elle est assez épaisse, assez massive. Elle fait quand même 2,87 m de long pour 1,86 m de large et 46 cm d'épaisseur. Franchement, je lui donnerais un petit peu plus en épaisseur, personnellement. J'aurais plus dit 60-70 cm. Et on l'a estimé à environ 6,5 tonnes, cette belle dalle de couverture. Alors, mon matériel est très chaud, les amis. Il n'arrête pas de couper, malheureusement. Donc, je disais, on va faire un petit tour complet de ce beau dolmen. Et puis après, on regardera un petit peu la table. Parce que, comme c'est de la dolomie, il est très marqué. Et il y a pas mal de bassins dessus. C'est possible qu'ils ont été retravaillés pour servir dans des rituels. Petit dolmen bien sympathique. Donc j'ai regardé un petit peu son orientation.
On va se mettre à l'intérieur pour mieux voir et puis on sera un petit peu plus au frais. Alors en rentrant à l'intérieur, il y avait un petit lézard là qui prenait l'ombre. On voit sa tête, il est en train de filer là. Donc c'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit, mais ces dolmens, ces menhirs, c'est un peu comme des cailloux au fond de l'eau. C'est de véritables écosystèmes. Ça attire un peu toutes les bestioles du coin. Ils sont aussi pleins de mousse, plein de lichens. Moi, sur mon bouquin, ils disent qu'il est ouvert à l'est. Moi, j'ai plus l'impression qu'il est ouvert un peu dans la direction de l'ouest. Alors, c'est une direction un peu générale, hein, il n'est pas forcément bien aligné sur les axes cardinaux. C'est un peu une direction qu'on a retrouvée pour d'autres dolmens, quand même de la région. En fait, j'ai eu le même problème qu'avec ma première boussole. Le nord s'est mis à indiquer le sud, inversant donc mes mesures. Ce dolmen est bien orienté à 70 degrés est, comme on peut le lire. À l'intérieur, je vous jure, on est au frais, un petit peu à l'ombre. La hauteur du dolmen est d'environ 1 mètre de haut, un petit peu plus, 1,10 m je dirais. Il y a une marque étrange sur la pierre au fond. Ça doit être assez récent, mais on dirait que quelqu'un a voulu graver un soleil. Ça se voit dans les lichens en fait. Les lichens ont disparu. Donc ça, je pense pas que ça date de la construction du dolmen, hein, ni même de sa réutilisation peut-être à l'époque celtique ou au Moyen-Âge. Je pense que c'est quelqu'un qui est venu un petit peu dégrader le monument en mettant ce signe ici. En tout cas, on le remarque tout de suite. Dès qu'on est à l'entrée, on le voit très bien, avec ces lichens qui le mettent en valeur. On va s'asseoir un petit peu dans le fond, comme ça on aura une vision générale du monument. D'ailleurs, quelqu'un a posé une petite pierre, on dirait, pour pouvoir s'asseoir. D'ailleurs, on avait déjà vu ça au menhir du Fraïs. Et je me demande si les gars du coin font pas pareil. Ils n'utilisent pas ces dolmens pour trouver un petit peu de fraîcheur au milieu de ces plaines plus ou moins désertiques. Un monument quand même sympathique. Somme toute classique, mais voilà, on a pu voir un petit peu un dolmen de la région qui n'est plus dans son tertre, et donc de la manière dont un petit peu ils l'ont construit. D'ailleurs, petite réflexion personnelle, moi ça m'étonne que quand on voit les techniques de construction de ces dolmens, on nous explique qu'on montait le tertre, ensuite les orthostates, donc les dalles de soutien, et qu'ensuite on posait la dalle de couverture. Il y a quelque chose que je comprends pas bien, c'est que comment ces monuments peuvent tenir sans leur tertre. Si il fallait le tertre pour les construire, comment ces monuments peuvent pouvoir tenir en équilibre? Normalement, pour moi, ils auraient dû tous plus ou moins s'écrouler. Surtout, par exemple, en Bretagne, à la table des marchands à Locmaria-Caire, avant qu'ils refassent le cairn autour, on avait vraiment l'impression que les pierres étaient toutes plus ou moins posées en équilibre. D'ailleurs, il y en a qui sont plutôt fâchés que ces cairns aient été rebâtis parce qu'ils trouvaient le monument beaucoup plus beau sans celui-ci. Donc je vais profiter que je suis à l'intérieur pour faire quelques photos. Après, je vous montrerai cette dalle de couverture un petit peu avec ses bassins. Donc il n'y a pas de référencement sur eux, hein. Je pense qu'ils sont tous naturels. Mais c'est vrai que dans la région, on retrouve pas mal de bassins et de cupules. Donc cette dalle aurait pu encore une fois servir dans des rituels païens, on va dire. Allez, on va ressortir. Je vous montre la dalle de couverture. Après, je ferai un petit plan général sur le trépied pour que vous voyez un petit peu la taille du monument qui n'est pas très grand. La chambre fait environ 1 mètre à 1,50 m de long, je dirais. Et puis on filera vers cette deuxième tombe qui a l'air tout à fait sympathique et qui n'a rien à voir avec les dolmens qu'on a retrouvés dans le coin. Alors, on a le soleil en plein sur nous quand on ressort.
Les fragments à mes pieds, c'était peut-être le bloc qui fermait le monument de ce côté-là. Alors le tertre n'est pas totalement détruit, j'ai l'impression. Peut-être que ça a été restauré aussi, toute cette partie-là, mais il y a toujours un petit morceau de cette butte qui était censé protéger le dolmen. Alors cette fameuse dalle de couverture, toujours en dolomie, une roche très sensible à l'érosion. Il y a quand même des beaux bassins, notamment celui-là, qui est assez profond. Il aurait pu servir dans des rituels comme je viens de vous parler. On va essayer de s'approcher de l'autre côté, que je vous montre ça. D'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a des cailloux pour qu'on soit plus à hauteur de ce bassin. Ce qui ne serait pas encore utilisé à l'heure actuelle pour des rituels liés à l'eau. On ne sait pas. En tout cas, ils sont pleins de petits dépôts. Je ne sais pas trop ce que c'est tout ça. On dirait des graines. Plutôt intéressant. J'espère, je vois pas du tout ce que je filme les amis, donc j'espère que vous voyez bien. Ici on a aussi une belle gouttière. Donc, tout ça, ça semble naturel. Et même ces formes naturelles, pour moi, ont pu être utilisées parfois dans des rituels, comme j'expliquais. Donc, elle est vraiment très marquée par l'érosion, cette dalle. J'espère qu'on y verra quelque chose parce que avec ce soleil, les amis, je n'y vois quasiment rien. Allez, on va faire un petit plan général et puis on va y aller, on va le laisser tranquille. Je pense qu'on lui a déjà bien rendu hommage. C'est ce qui compte les amis, visiter ces sites sans les dégrader. On est pile dans l'axe du soleil là les amis avec le dolmen, j'ai de la chance. Je vous montre ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà les amis, c'était le dolmen du Gras qui a perdu son tertre, qui est en dolomie. Un dolmen assez classique sur la Lozère et ses alentours. Il n'est pas très grand comme vous pouvez le voir, mais ce qui est sympathique dans un sens, c'est qu'il n'y a plus son tertre. Donc on voit bien sa structure. Avec sa belle dalle de couverture, avec quelques bassins dessus qui auraient pu encore servir à des rituels lors d'une réutilisation de ce site. Donc on va continuer à avancer sur cette petite route et un peu plus loin on fera notre dernier arrêt de la journée je pense, parce qu'il fait très chaud et que je fatigue, j'ai très soif et je pense que ce site va être bien sympathique s'il n'a pas été trop détérioré. Donc on se retrouve là-bas. Pour l'instant, moi je vous laisse ici et je prends un petit peu le frais dans ce beau dolmen avant de repartir. Allez, à tout de suite les amis.